Hello, bienvenue sur le journal crypto, c'est Z pour te servir. Cher Césien, nous sommes le 5 septembre. Il n'y a pas eu énormément d'actualités, mais voilà, il y en a quelques-unes qu'on va devoir regarder ensemble. Je ne te fais pas attendre plus longtemps que ça, regardons les unes de ce journal. Le mois de septembre pourrait être un mois beaucoup plus mouvementé que cet été, où évidemment les marchés des crypto-monnaies sont restés quand même relativement monotones, et de plus en plus de gens se rallient évidemment au fait que les marchés pourraient vivre un mois terrible. En plus des 6 dates qu'il faut impérativement avoir en tête, bref, tout ça on va le regarder dans ce journal crypto. Et Cardano prépare la sortie de Vacil, donc un hard fork de sa blockchain. Très attendu évidemment par les fans de Cardano, on va voir en quoi elle consiste, quel jour elle sera mise en place sur le mainnet, donc en production, et qu'est-ce que cela implique pour les utilisateurs ou ceux qui possèdent évidemment des jetons ADA. On regarde ça évidemment dans le journal crypto. Maintenant qu'on a vu, cher Césien, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24/24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. Alors que le Terra Luna classique semblait commencer à repartir à la baisse, il semble que cette semaine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, le token reprend un petit peu de couleur, mais en revanche plus de façon exponentielle. Est-ce la fin d'une hype? Est-ce qu'il y aura des bons d'ici le 12 septembre? Très bonne question. N'oubliez pas évidemment que le 12 septembre, il y a la mise en place des burns, mais aucune confirmation que cela sera mis en place sur les exchanges. Beaucoup de rumeurs en revanche, mais cette date pourrait être terrible car il semblerait que beaucoup de gens se préparent tout simplement à vendre leur Luna le 11 septembre, donc dans 6 jours. Évidemment, est-ce que cela aura un impact ou pas? Ça dépendra du nombre de personnes qui décident de revendre avant le burn. Mais si le token peut potentiellement monter jusqu'au 11 septembre, il faudrait surveiller évidemment. Et si vous en avez, évidemment, de mettre des stop limites au cas où qu'il y ait en effet des ventes massives ce jour-là, donc un jour avant la mise en place des burns lors des transactions de token Link. Voilà, vous êtes prévenus, autant se préparer à tous les scénarios proprement. Et gros changement de situation, le fondateur de Todex a été retrouvé après être parti avec 2 milliards d'actifs de tous les utilisateurs de la plateforme. Ça y est, il a été retrouvé en Albanie. Et sachez que selon la justice turque et l'ensemble des plaintes qui ont évidemment été déposées, il risque jusqu'à 40 000 ans de prison. Complètement fou. En gros, ça veut dire que son retour en Turquie va probablement s'apparenter à de la prison à vie. Depuis tout ce temps, il faut savoir que Chainalysis, très connu évidemment pour son expertise dans l'univers des crypto-monnaies, annonce que finalement le chiffre pourrait être encore plus haut. Il parlerait tout simplement de 2,6 milliards de dollars d'actifs disparus. En espérant évidemment que cette arrestation permettra de retrouver les fonds et évidemment que tous leurs clients et principalement turcs puissent enfin retrouver leurs crypto-monnaies. Ça serait évidemment une grande victoire pour l'univers des crypto-monnaies pour montrer que finalement les voleurs finissent par se faire attraper. Mais alors la question que tout le monde se pose, combien de gens sur cette terre ont de la crypto-monnaie? Et bien après une très grosse analyse, a priori 4% de la population mondiale possède de la crypto-monnaie. Alors évidemment on ne sait pas à quel taux, mais c'est quand même un chiffre relativement important et intéressant. Cela veut dire aussi qu'il y a encore une marge de progression très importante. Évidemment de là à aller à 100%, il y a quand même peu de chance, mais cela peut dire aussi qu'un retour d'un bull run encore plus fort est tout à fait envisageable et probable. La question sera évidemment de se demander combien de temps cela mettra, cela dépendra également évidemment de la réaction des régulateurs d'ici là. Il faut savoir que les premiers détenteurs de crypto-monnaies sont les Américains qui représentent quasiment 15% des crypto-monnaies. Ensuite c'est l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, puis le Vietnam. Le Vietnam serait tout simplement le pays où le pourcentage de gens qui ont de la crypto-monnaie est le plus fort avec un taux de 20%. Chiffre très impressionnant car par exemple en France, seuls 5% des Français possèdent de la crypto-monnaie et c'est probablement pour ça que beaucoup d'exchanges tentent évidemment de conquérir le territoire francophone. Actualité pas du tout anodine, LG se lance concrètement dans l'univers des crypto-monnaies et est en train de lancer tout simplement son wallet qui s'appelle Walipto et qui sera sur la blockchain Hashbar. Donc peut-être évidemment que investir sur Hashbar n'est pas forcément une mauvaise idée. N'oublions pas qu'LG a une puissance de frappe assez phénoménale. Évidemment, du coup, ce wallet permettra de stocker du Hashbar et toutes les
crypto-monnaies sous sa norme HST et aussi l'ensemble des NFT qui seront stockés sur cette blockchain assez particulière. Vous pouvez évidemment aller voir une vidéo qu'on avait fait sur le sujet en cherchant sur Google HBAR C0. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, ça montre que les entreprises internationales continuent de s'intéresser à la crypto-monnaie malgré le bear market qui est en cours. Et donc, comme je vous le disais, Cardano se prépare à sortir sa nouvelle mise à jour qui s'appelle Vacille. Très attendu évidemment par les utilisateurs de Cardano, mais également les développeurs, car l'ancienne mise à jour n'avait pas du tout convaincu. Et faut être honnête, c'était même plutôt catastrophique. C'était relativement lent, les frais étaient disproportionnés et les fonctionnements pour la DeFi étaient ultra compliqués. Donc finalement, ils ont décidé de faire une mise à jour pour rattraper le tir. Elle a été assez longue finalement à arriver. Elle arrivera en mainnet, donc en production, le 22 septembre. C'est un hard fork. Et celle-ci a 3 objectifs principaux. Améliorer les capacités du réseau, baisser considérablement les frais de transaction, mais également de proposer un univers beaucoup plus facile d'utilisation pour les développeurs, ce qui permettra d'avoir une DeFi beaucoup plus développée à l'avenir. Et si on regarde le cours du token, finalement, on avait l'impression qu'il était en train de pricer l'arrivée de cette mise à jour, mais finalement, pas tant que ça. Le token a rebaissé dernièrement. Cependant, depuis un mois, globalement, le token ADA se porte quand même mieux que ses concurrents directs du top 20. Donc, il y a quand même peut-être une petite conséquence par rapport à l'arrivée de cette mise à jour. Si cette mise à jour ne déçoit pas, que les outils de la DeFi commencent vraiment à être utilisables très facilement, que ça soit rapide et qu'il y ait beaucoup moins de frais de transaction, cela pourrait être aussi un gros redémarrage pour le token DADA qui amènerait beaucoup d'espoir évidemment aux investisseurs. Ça ne veut pas dire forcément que le token ne ferait que monter. N'oubliez pas que nous sommes sur un marché monotone et qu'il y a des risques à prendre en compte, surtout pour ce mois de septembre et l'hiver qui se prépare, qui risque d'être compliqué pour un grand nombre de pays. Mais si cette mise à jour ne déçoit pas et que finalement la DeFi commence réellement à se déployer et à être utilisée, cela pourrait amener le token ADA à beaucoup mieux vivre l'hiver crypto que les autres blockchains concurrents. À voir évidemment, mais je pense que ça va être très intéressant de suivre un petit peu le cours et surtout de voir réellement ce que va donner cette mise à jour et si elle va enfin effacer toutes les déceptions qu'il y a eu sur l'ancienne mise à jour qui était tout simplement très mauvaise, il faut le dire. Cependant, on peut remarquer une chose, le projet avance, il avance lentement, mais il avance. La philosophie de Cardano est assez similaire finalement à celle de l'Ethereum, la sécurité avant tout. Et c'est pour ça que les mises à jour sont plus lentes qu'un certain nombre de blockchains qui se préoccupent moins de cet aspect-là. On suivra ça évidemment sur C0. Et notre ami Bitcoin, je pense que c'est quand même très important d'en parler. Aujourd'hui, il est sur un range. Aujourd'hui, malgré tout, il est plutôt baissier. Si on était toujours un petit peu au-dessus de 20K, maintenant, on vient de passer en dessous des 20K. On est plutôt sur un range entre 19 600 et 19 900. Et il semble avoir de plus en plus de difficultés de repasser au-dessus des 20 000. C'est pas forcément très bon signe sur le coup. Mais le souci, c'est surtout en fait qu'il y a 6 dates très importantes, dont aujourd'hui, où on va savoir plus ou moins comment la régulation américaine va manger les crypto-monnaies. Mais attention, cela n'amènera pas forcément à une chute, tout dépendra évidemment des rumeurs qu'il y aura par rapport autour de ces rapports qui ont été déposés. Cela pourrait même donner un petit coup de boost finalement au BTC. Il faudra également se méfier du 13 septembre. L'IPC aux États-Unis va redonner ses chiffres par rapport évidemment à l'emploi, l'inflation, bref, comment vivent plus ou moins les particuliers aux États-Unis. Et c'est des chiffres qui sont évidemment très importants parce que ça pourra conforter, voire pousser évidemment la Fed à prendre des mesures de plus en plus drastiques. La dernière annonce de l'IPC était plutôt bonne. Finalement, l'emploi n'avait pas été spécialement touché. Mais il y a quand même une inquiétude pour ce mois-ci. Donc, soyez au rendez-vous. 13 septembre pourrait être une journée à turbulence, voire évidemment quelques jours avant si les rumeurs sont très mauvaises. Date également très importante, le 15 septembre, c'est la mise en place de The Merge, donc l'énorme mise à jour d'Ethereum. Évidemment, si celle-ci ne se passe pas bien, cela pourrait vraiment perturber les marchés. Et un autre élément à prendre en compte, vous pourrez aller voir mes anciennes vidéos, j'en parle évidemment, c'est aussi le risque de l'arrivée d'un fork, ETH Proof of Work, qui pourrait du coup aussi compliquer l'histoire des marchés crypto-monnaies.
Donc 15 septembre, date à retenir. 16 septembre, juste le lendemain, c'est le dernier jour des réclamations possibles de MTGOX. Bien que ce n'est pas clair encore évidemment en termes de distribution, mais cela pourrait aussi perturber si on s'aperçoit que tout le monde a réclamé ses crypto-monnaies. Je pense que cette journée sera moins impactante, mais malheureusement, il faut quand même la prendre en compte. 21 septembre, date très importante, qui pourrait évidemment également amener son lot de perturbations ou quelques jours avant, car il y a souvent des rumeurs, ça sera la décision du FOMC sur la hausse des taux d'intérêt. Et n'oublions pas que Powell a bien précisé, à l'époque, si on voulait éviter de monter au-dessus de 2,5, 2,75%, maintenant on considère qu'il n'y a plus de limite. Il faut impérativement faire baisser cette inflation de façon durable. Donc ça va être évidemment une date très importante quelques jours avant, pourrait évidemment amener le BTC à être pricé par rapport aux rumeurs qui s'avèrent souvent annoncer évidemment les bonnes choses. Et le 22 septembre, je ne sais pas si ça aura un impact très important sur le Bitcoin, mais vaut mieux quand même la garder en tête. C'est évidemment le fork de Cardano, Vacile, qui se mettra en place. Notons cette date, mais je ne suis pas du tout convaincu personnellement que le Bitcoin en sera directement impacté, à moins d'une énorme catastrophe, d'un effondrement de Cardano, mais personnellement, je n'y crois pas. Je pense que cette mise à jour se passera très bien. Alors là, on est vraiment dans l'univers des crypto-monnaies, bien que certaines annonces ne sont pas liées aux crypto-monnaies, mais on a aussi de plus en plus d'experts qui annoncent un mois de septembre très douloureux, surtout un début de mois de septembre qui pourra amener les marchés à cracher violemment. On peut parler par exemple de JP Morgan, ils n'ont pas toujours fait a annoncé que JP Morgan ne conseillait pas d'acheter de la crypto-monnaie. En fait, en réalité, ça a été un peu détourné. JP Morgan annonce tout simplement un crash global des marchés et la crypto-monnaie, évidemment, en subirait les conséquences, ce qui amènerait le BTC à une valeur probablement inattendue. Si de plus en plus de gens commencent à croire que le BTC pourrait finalement bien aller de 14 à 16 000 $, sachez que si on compare le bear actuel avec l'ancien bear market, le BTC avait perdu donc plus de 80% de sa valeur, ce qui proportionnellement aujourd'hui pourrait l'amener à 8 000 $. Quasiment personne n'y croit sur le coup, mais en même temps, la dernière chute du BTC, après un long moment de stabilité, personne n'y croyait et tout le monde pensait que le bottom était atteint. Cette histoire, c'est juste pour vous prévenir qu'il faut quand même faire attention, vu l'hiver qui se prépare, vu le mois de septembre qui semble assez turbulent, on pourrait malgré tout avoir encore de grosses baisses sur les marchés, et c'est pour ça que ça va être un mois que je pense obligatoire à suivre pour tout possesseur évidemment de crypto-monnaie. Les alts devraient évidemment suivre ce mauvais chemin si évidemment les marchés globaux devaient cracher. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez été ravis par ce journal crypto. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo du journal crypto.